Bonjour à tous et bienvenue dans le 6h30. Le contrat de désendettement et de développement C2D entendait le programme de reconversion de la dette extérieure due par la Côte d'Ivoire à la France fête ses 5 années de mise en œuvre. Bilan satisfaisant sur l'ensemble des CD2 1 et 2, un taux de décaissement de 87%, soit 1001,67 milliards de francs CFA sur une enveloppe globale de 1151,35 milliards de francs CFA. Pour marquer cet anniversaire, les gouvernements ivoiriens et français ont organisé hier une journée de commémoration. Plusieurs faits importants ont marqué cette journée, tenue de la 3e réunion du comité d'orientation et de suivi du CD2, ainsi que la signature de la convention d'affectation du projet d'appui au développement économique et écologique des territoires ruraux en Côte d'Ivoire sur le 2e C2D dénommé Écoterre. Cheikh Koni. C'est le 26 juin 2012 que la Côte d'Ivoire bénéficie d'un allègement de sa dette vis-à-vis de la France dans le cadre de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative des pays pauvres très endettés, PPTE. Le montant de la dette, 2500 milliards de francs CFA. Une partie de ce montant, soit 600 milliards de francs CFA, est annulée et les 1900 milliards de francs CFA restants sont affectés au financement de projets de développement à travers un mécanisme innovant d'aide appelé Contrat de désendettement et de développement C2D. 5 ans après sa mise en œuvre, quel bilan? L'objectif principal de cette 3e réunion du comité d'orientation et de suivi du contrat COS C2D est de faire le bilan de ces années en vue de capitaliser les acquis et préparer le lancement du 3e C2D. Je dois dire que ce bilan est satisfaisant puisque nous avons 87% de taux de décaissement, ce qui est important dans le cadre de ce type de projet. Que ce sont des projets qui s'exécutent sur l'ensemble du territoire national et tous l'ensemble des secteurs qui améliorent le quotidien des Ivoiriens. Que ce soit le secteur de l'eau, que ce soit le secteur des infrastructures routières et qui permettent aussi, au niveau notamment de l'agriculture, de procurer des revenus à nos populations. Une satisfaction attestée par les rapports d'audit de 2 cabinets internationaux qui notent le respect des procédures d'exécution des dépenses, mais également l'absence d'anomalies sur les ouvrages réalisés aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Des projets très concrets ont été réalisés et une très grande fluidité de fonctionnement a été obtenue entre les équipes françaises et ivoiriennes. Le choix des projets répond à la politique ivoirienne de développement. Donc c'est notre approche que d'être en partenaire de cette politique de développement. Le montant cumulé des 2 contrats de désendettement et de développement C2D sur les périodes 2012-2015 et 2014-2020 porte sur une enveloppe de 1151,25 milliards de francs CFA. 7 secteurs dont l'éducation, l'emploi, la justice, les infrastructures et la sécurité ont bénéficié d'investissements majeurs sur toute l'étendue du territoire, au grand bonheur des partenaires techniques. On peut humblement estimer que le bilan est très positif. Donc c'est l'occasion de chacun des acteurs de faire son bilan personnel, de faire un bilan consolidé au CDD et de voir les perspectives dans les 3-4 années qui arrivent. Mécanisme d'aide au développement s'appuyant sur une gestion collégiale entre plusieurs acteurs, le C2D s'est imposé comme un véritable instrument de coopération. Cependant, quelques dysfonctionnements selon la société civile. Il faut renforcer la décentralisation et l'administration ivoirienne pour qu'elle soit opérationnelle afin de prendre en charge vraiment tous les projets réalisés. La célébration de cette journée s'est poursuivie avec une visite guidée de l'exposition photo des activités ainsi que la présentation du nouveau logo du C2D. Mais avant, Amadou Gon Coulibaly a procédé à la signature de la convention d'affectation du projet d'appui au développement économique et écologique des territoires ruraux en Côte d'Ivoire, dénommé Écoterre, sur le 2e C2D. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, renforce à nouveau les capacités opérationnelles des sapeurs-pompiers. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires vient de recevoir des engins roulants et du matériel incendie et biomédical d'une valeur d'1 milliard de francs CFA. La remise officielle de cet important lot de matériel pour aider les pompiers à sauver des vies s'est tenue hier après-midi, au GSPM à Djamé, en présence du ministre d'État, ministre
ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambi. Un sommet sur le climat s'est ouvert hier à Abidjan. L'initiative est de l'association Climate Change de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. L'objectif de cette rencontre internationale est d'impliquer les structures non étatiques dans la lutte contre les changements climatiques. Le ramassage des ordures est devenu un casse-tête chinois depuis quelques années. Les ordures jonchent les ruelles et rues sans épargner souvent les grandes artères mal entretenues. Le développement des collectivités dans leur ensemble laisse à désirer. Une triste réalité à Abidjan et dans les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Les mesures gouvernementales restent sans effet au constat. Dans une telle situation, la question à se poser est la suivante. Entre conseils municipaux et régionaux, qui fait exactement quoi? Pourquoi un tel état de délabrement malgré les efforts? La réponse dans ce dossier politique signé Gabriel Zani. En 2017, le gouvernement consacre près de 17 milliards de francs CFA au ramassage des ordures. Les opérations villes propres, balais devant ta porte, grands ménages se succèdent dans les villes et communes. Parallèlement à cela, de nouvelles voies se créent. 80% des artères principales sont bitumées. Mais malgré ces investissements colossaux de l'État, les routes se dégradent au constat. Et l'entretien, l'assainissement des collectivités territoriales demeure un problème. Le maire, on l'a voté pour que nous soyons tous à l'aise. Mais nous voyons qu'il y a des défaillances quelque part. Il nous a dit qu'on aura un quartier chic. Des fois, tu vas dans les rues, les poubelles sont exposées partout. Donc, on se demande s'il y a des budgets pour ça ou bien il n'y a pas de budget. L'insalubrité. En cause, les élus locaux, ces premiers administrateurs des communes. La mairie, vraiment, ne gère pas concrètement la commune. On voit que souvent, les mairies font exprès. Et c'est pas. Il y a les poubelles qui sont entassées devant les maisons. Bon, la CITAF ne passe pas pour ramasser. Et la population se soulève pour faire ça sur le goudron. La plupart des communes du district d'Abidjan montrent des visages bien tristes. Selon les riverains, pourtant, les maires affirment qu'ils travaillent. Ça fait 3 mois que les rues de Makori ne sont pas balayées. La précollecte, ça nous coûte 250 millions. Nous allons plus loin. Quand on envoie au centre de groupage, il faut que ça soit ramassé pour aller à la décharge. Parce que si ce n'est pas ramassé, les opérateurs ne peuvent pas continuer d'envoyer là. Et là, ça bloque. Donc le petit qui vient prendre ses 1000 francs dans un ménage, parce qu'il ramasse les poubelles, s'il ne peut pas aller trop loin, il déverse dans le quartier. Si le ramassage des ordures produites par les ménages, les petits commerces, les restaurants dans les quartiers n'est pas de la responsabilité seule des élus locaux, le déguerpissement des petits commerçants installés sur les trottoirs l'est. Seulement voilà, le maire ne peut pas chasser ses futurs électeurs. Tout le problème est là. La difficulté, c'est à l'intérieur des quartiers. Ce sont nos populations. C'est ce petit commerce-là qui les nourrit. Avant de le faire, il faut les sensibiliser. Il faut parler. Dans toute la Côte d'Ivoire, les trottoirs sont occupés par les commerçants. C'est un travail difficile à faire. Parce qu'en même temps, si vous procédez par autorité, fait par tous ces dames-là, tous ces hommes-là, c'est comme si vous participez encore à la création du chômage. Autre boulet pour les maires dans l'accomplissement de leur mission. L'ineffectivité du transfert des compétences constitue un handicap majeur pour les maires qui gèrent à plein régime les communes. Le transfert des compétences, c'est aussi bien les ressources financières que les ressources humaines. 20% des ressources qui sont transférées, pour être plus précis, environ 13%. Tout le reste, ce sont les ministères qui donc gèrent ces ressources. Il n'y a aucune raison pour que ces ressources humaines ne soient pas transférées au niveau des collectivités territoriales si on veut que ces collectivités jouent pleinement leur rôle. Si elle a été voulue, la décentralisation, c'est une volonté de l'État, c'est une volonté du gouvernement. Il faut aller au bout. Un maire doit avoir il doit mettre ses propres moyens même en valeur d'abord. Mais tu n'as pas de moyens, tu viens, tu dis votez moi. Mais demain on te vote, tu ne fais rien. Après demain tu dis non, c'est pas moi, c'est l'État qui me donne les moyens. Non, nous on ne connaît pas l'État. Tu es venu faire ta campagne, c'est toi, nous on connaît. Mais la question de la décentralisation conférant véritablement le transfert de compétences, exemple tel les élus locaux de leurs devoirs régaliens, la réponse est non.
Il y a une question de gouvernance au niveau des communes. Je prends le cas de Yopougon. Les plans d'origine de Yopougon comportaient des espaces verts, un habitat aéré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a constaté des installations anarchiques. Bien entendu, il n'y a pas que les maires seuls, les ministères aussi responsables, mais le désordre urbain est du ressort essentiellement des maires successifs dans les différentes communes. À ce niveau, notre responsabilité est totale. Les griefs contre les élus locaux sont légion et les conseils régionaux ne sont pas exclus. Nous sommes dans la région des Grands Ponts, précisément à Dabou. Les populations soulèvent ni l'existence des actions du conseil régional. Ça fait un bon moment qu'on a voté un président, mais on ne sait pas réellement si ce conseil régional existe à Dabou. La réponse du président du conseil régional est sans équivoque. Il ne faut pas oublier que le conseil régional, c'est un processus nouveau depuis 2013 que l'État a lancé. C'est grâce aux conseils régionaux qu'on a des centres de santé, qu'on a des ambulances, qu'on a des équipements dans les villages, qu'on a des collèges. Les conseils régionaux ont fait presque autant d'écoles que le ministère de l'Éducation nationale, au niveau des écoles, d'un point de vue statistique. Si les villes et régions de la Côte d'Ivoire sont ce qu'elles sont, cela ne dépend pas seulement des premiers responsables des collectivités territoriales. Nous avons par exemple l'université de Jacquesville, canadienne. La problématique qu'on rencontre dans la structuration des financements, c'est que souvent, les bailleurs de fonds nous demandent la garantie souveraine de l'État. Sur la table des maires, des conseillers régionaux, les projets de communes de régions agréables sont élaborés. Mais au final, l'insalubrité, la dégradation des routes, le développement approximatif, qui en est responsable? La direction de la décentralisation n'a pas souhaité pour l'heure répondre à cette question. Cependant, un début de solution se profile au SNRC, le Secrétariat national pour le renforcement des capacités. L'institution a pensé à dresser le profil de l'élu local et de la collectivité territoriale émergente. L'élu local nouveau doit être un visionnaire et un leader. Il doit pouvoir accorder la vision du gouvernement à son territoire. On dit aussi que l'élu local nouveau doit être un agent de développement. On dit que l'élu local nouveau doit pouvoir vendre son territoire au niveau national et au niveau international. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini le profil, le SNRC maintenant met un plan d'accompagnement pour les élus pour qu'ils arrivent à atteindre ce profil. 8 collectivités territoriales dont 5 communes, 2 régions, notamment la Nawa et le Kabadougou, et le district de Yamoussoukro sont les zones choisies pour le projet pilote du plan d'action du SNRC. Un plan prenant en compte la formation des élus locaux et la sensibilisation de la population pour un développement local inclusif. Ouvert le lundi dernier, le Forum international du logement social, économique et de standing a refermé ses portes au plateau. Après 3 jours d'échanges autour du foncier, de la fiscalité et du financement, les acteurs du logement venus de plusieurs pays disent être satisfaits de la tenue de cet événement dont l'objectif est d'accélérer le processus de construction et d'acquisition de logements à moindre coût et de qualité pour des ménages économiquement faibles en Côte d'Ivoire et en Afrique. Le Philosès 2018 a été l'occasion pour certains opérateurs de nouer des pertinentes affaires. Beaucoup de retombées, c'est ce que nous verrons dans nos prochaines éditions. À l'étranger, le président de l'Érythrée et le premier ministre de l'Éthiopie se rencontreront bientôt, selon le ministre éthiopien des Affaires étrangères. Ce réchauffement des relations bilatérales était impensable il y a encore quelques semaines, tant les tensions sont vives autour du tracé de la frontière commune. Les présidents américains et russes tiendront leur premier sommet bilatéral le 16 juillet prochain à Helsinki en terrain neutre. Les 2 chefs d'État, Donald Trump et Vladimir Poutine, se sont déjà parlé 2 fois en tête-à-tête l'an dernier en marge du G20 et du sommet Asie-Pacifique. Ainsi prend donc fin ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.